d'accord, au moins il était un peu courageux. C'est clair? Combattre, ce n'est pas un combat physique. D'accord? Sûrement, hein. Donc la lutte de Jacob, c'est une lutte spirituelle. C'est comme tu luttes avec le Seigneur durant tes prières. Une question de Rachel. A-t-elle volé le séraphin de son père Laban? Ça ne lui sert à rien puisqu'elle partage la croyance de son mari. Rachel, la femme de Jacob, eh bien, son père Laban était un prêtre, mais un prêtre non croyant. D'accord? C'était pas un prêtre juif. Vous voyez? Et malgré que c'était son oncle, d'accord? Mais il s'est dévié. Tu vois? Sûrement, c'était une faiblesse qu'elle a eu peur aussi de cette force-là de ces dieux. D'accord? Bien sûr, c'était des démons. D'accord? Mais c'est une faiblesse. Ne crois pas que tous les personnages cités dans l'Ancien Testament, ils étaient des saints et des hommes parfaits. Même Moïse, d'accord, il a commis l'adultère. Oui ou non? Tu vois? David, d'accord? Tu vois? Le roi. Même Moïse, il était puni et il a vu de loin la terre promise et n'est pas rentré. Parce qu'il a fait plusieurs choses contre le demande de Dieu. Comme par exemple, frappe le rocher. D'accord? Il a frappé, l'eau n'a pas sorti, d'accord, il a frappé une autre fois. D'accord? Dans ceci, il y a la désobéissance. Et n'oublions pas que la désobéissance, c'était la cause de la chute d'Adam. Vous voyez? Le Christ, l'aîné de la nouvelle création, eh bien, il a présenté l'obéissance de l'humanité en lui, d'accord, au Père. Tu vois? Alors ça, c'est une faiblesse. Dans le livre, cette fois-ci. On laisse ça pour la prochaine fois. Ensuite, dans le livre des psaumes, il y a des prières du prophète Moïse. Pourquoi cette prière se trouve dans le livre des psaumes que David a écrit? Pas tous les psaumes ont été écrits par David. D'accord? Mais c'est connu comme, d'accord, le livre des psaumes, d'accord, de David. Parce qu'il a écrit la plupart des psaumes. Tu vois? Mais parmi ces psaumes-là, il y avait des prières qui ne sont pas de David. D'accord? Bien. On va continuer 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre le plus célèbre, le plus fort, qui nous parle à propos de la résurrection. Alors, prenons 1 Corinthiens 15. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois bien. On ne va pas prendre 35, mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils? On ne va pas prendre ceci, on va prendre un peu en arrière, parce que c'est une introduction très importante à propos de l'importance de la résurrection. On va prendre depuis prenons 20. « 20. 20. » 20. « 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. » 20. »
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Là, c'est important. Ça, c'est le problème toujours. Une question qu'on dit, mais puisque Adam, il a péché, pourquoi tous les hommes sont morts? D'accord? Attention. Quand Adam a péché, le verdict de Dieu, la punition de Dieu qu'il va mourir. Mourir dans quel sens? Mourir éternellement. Quand il lui a dit, le jour que tu manges de ce fruit, tu mourras. Est-ce que c'était une mort physique? C'était une mort physique et spirituelle. Spirituelle, c'est-à-dire qu'il va mourir éternellement. La preuve, après la rédemption que Dieu a accomplie sur la croix, nous sommes sauvés. Comment nous sommes sauvés si tous on va mourir? On meurt, oui ou non? Donc, cette rédemption-là, ou ce salut-là, ce n'était pas pour enlever la punition de la mort physique. Parce qu'on doit mourir physiquement. Ce n'est pas ça le salut. Parce que les martyrs, ils sont morts physiquement, oui ou non? D'accord? Et la mort physique, c'est la séparation, comme vous savez, la séparation entre la chair et l'esprit de l'homme. L'esprit, elle ne meurt pas, l'esprit. D'accord? Mais l'esprit, elle passe dans l'endroit d'attente jusqu'à le dernier jour. C'est en bref. Et ensuite, quand le corps va ressusciter, il sera uni avec l'esprit. Mais ce corps-là sera transformé. On va voir un peu plus loin. Mais prenez tout simplement ça comme une vérité maintenant. Le corps ressuscite dans une forme glorieuse, dans une forme céleste, dans une forme où il peut passer avec cette forme-là dans les cieux, dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel. Pas la chair avec sa densité, avec ce besoin charnel. Donc, ici Saint Paul, il défend la réalité et l'importance de la résurrection. Non pas tout simplement la réalité, mais aussi, d'accord, l'importance. Pourquoi la résurrection est réelle? Pourquoi la résurrection du Christ et la résurrection en principe est réelle? Parce qu'elle est importante. En quoi? Il nous dit, puisque la mort est venue par un homme, à cause d'un homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, qu'est-ce que ça veut dire en Adam? De même aussi, tous revivront en Christ. En Adam, en Christ. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous et Adam pour qu'on meure avec lui? Hein? C'est la chair. C'est l'humanité. D'accord? C'est pour cela que le Christ, quand il a voulu sauver et faire ressusciter l'humanité, il s'est uni à cette humanité-là par l'incarnation. Donc, il y a quelque chose de commun entre moi et Adam. C'est évident. D'accord? C'est l'humanité. Il meurt, je meurs. En lui. Parce que j'ai la même nature. Et sa nature était souillée, donc ma nature, ça sera la même chose. D'accord? Et je suis engendré de Adam. Je suis le descendant d'Adam. De même, le Christ. En Christ, ça veut dire que j'ai la même nature humaine que le Christ. Il a pris la même nature humaine, sauf le péché. Et quand il va ressusciter, je vais ressusciter en lui, parce que je suis engendré de lui. Comment? Par le baptême. C'est clair? En Adam, je suis
de la même nature humaine que lui. Et en Christ, parce que je suis de la même nature humaine que lui, parce qu'il a pris chair. Il s'est fait homme. Donc, si cet homme-là, unique, d'accord, meurt sur la croix, et il est enseveli, et il est ressuscité, eh bien, je serai comme lui. Parce qu'en mourant et en ressuscitant, d'accord, il m'a donné la capacité, la possibilité de faire la même chose. Parce qu'il a pris ma nature, et cette nature-là est morte et ressuscitée. Elle est morte et elle a vaincu la mort et Satan. Mais mettez dans votre tête 3 ennemis. Quand David il dit « Sauve-moi de mes ennemis ». Quels sont les ennemis de l'homme? Le péché, Satan et la mort. Regardez comme ça, ce sont nos ennemis. Le péché, qui est le roi des péchés, celui qui a inventé le péché, qui nous sollicite à faire le péché, qui nous tente à faire le péché, qui nous aide à faire le péché, c'est Monsieur Satan, c'est mon ennemi. Le péché, Satan et la mort. C'est pour cela qu'on dit que le Christ a vaincu la mort par sa mort. Quelle mort? Pas la mort physique, parce que tous on va mourir, mais la mort éternelle. Le Christ, en son incarnation, et par sa mort et sa résurrection, il a écrasé la mort, par sa mort. Donc, toute cette communion avec Adam et communion avec le Christ, c'est parce que nous avons la même nature. Mais il y a une petite différence avec Jésus. Cet homme par lequel nous revivrons, c'est que cet homme-là, il est sans péché. Et comment il peut être sans péché, un homme sans péché? Tous les hommes descendants d'Adam sont pécheurs et sous le verdict de la mort éternelle. Mais le Christ est le seul homme sans péché, parce que son humanité est unie à sa divinité. Et c'était la seule solution pour sauver l'homme, de chercher un homme de la même nature. Il a eu la même nature que nous, mais il ne peut pas me rédempter s'il a le péché. Vous avez sûrement peut-être entendu ceci, d'accord? Cet enseignement avant, d'où on l'attire? De Saint Paul, d'accord? Et Saint Paul, il l'attire d'où? D'accord? Eh bien, du Christ, parce qu'il nous a dit au commencement qu'il nous a donné, d'accord? Verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Tout ce qu'il a enseigné, il l'a reçu. Il l'a reçu d'où? Le Christ, comme les apôtres. Mais les détails rituels, que ce soit chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les gens qui ont vécu en Orient ou les gens qui ont vécu en Occident, ça c'est complètement l'affaire de l'homme, oui. Mais inspiré par Dieu, ça c'est autre chose. Mais la vérité, la foi, d'accord, c'est Dieu qui l'a transmis à l'homme. Relisons. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. D'accord? Chacun d'après ce que, d'accord, il a fait. Quand il a reçu cette possibilité, d'accord, ce chèque, d'accord, de pouvoir être riche et être ressuscité, d'accord, eh bien, est-ce qu'il a gardé ce chèque-là? Est-ce qu'il est allé pour le dépenser, oui ou non? Ou il l'a perdu? Ça, c'est chacun et son effort, chacun dans son rang. Christ comme prémisse, ceux qui vont ressusciter. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Qui vont ressusciter avec le Christ? Bien sûr, le Christ, d'accord. Il parle à propos de la résurrection. Qui va ressusciter? Évidemment, le Christ.
qui a tracé ce chemin, cet itinéraire, le Christ, et tout ce qui appartient au Christ dans son avènement. Quand il va retourner, il y aura deux genres de gens. Un genre ou un groupe qui lui appartient, d'accord, et un groupe qui ne lui appartient pas, il appartient à Satan. Donc, qui vont ressusciter, d'accord, qui vont vaincre la mort pour vivre dans le royaume des cieux, c'est le Christ et, d'accord, ceux qui lui appartiennent. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Ensuite, après quoi? Après la résurrection. D'accord? Après la résurrection, qu'est-ce qui se passera? Ensuite, viendra la fin. Pas la fin du monde. La fin du monde est arrivée, khalas. D'accord? Mais ensuite, après la résurrection, il y a à la fin du plan divin. C'était quoi le plan divin? On va lire, ensuite on va expliquer, ensuite on va relire. D'accord? Parce que je suis sûr, si vous allez lire, vous n'allez rien comprendre. Alors, on va expliquer une petite histoire. Et quand on comprend le principe et l'idée, la vérité, on va relire, on va voir que c'est très clair. Bien. Ensuite, suivez ceux qui ont l'évangile sous les yeux. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Hein? Attention, ici il y a plusieurs îles. D'accord? Mais le personnage est différent. C'est le même prénom, mais parfois c'est le Christ et parfois c'est le Père. Et attention, nota bene, le Père et le Fils, vous devriez comprendre que le Christ Jésus a eu deux naissances. Le Christ Jésus. Jésus, c'est le nom civil, d'accord, du Fils. C'est le nom civil. Quand il était né d'une femme, d'accord, sans un homme, eh bien, on lui a donné le nom de Jésus. Est-ce que Jésus, avant son incarnation, il existait? Oui ou non? Hein? Oui, 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 oui. Mais en quoi? Jésus? Non. Hein? Bravo. Attention, va. Exactement, monsieur, c'est ça. C'est ça la réponse. Comment? Jésus, en son humanité, n'existait pas. Parce qu'il a pris chair de la Sainte Vierge Marie. Donc, avant son incarnation, l'humanité, l'humain, l'homme Jésus n'existe pas. La partie humaine en lui n'existe pas. Mais sa divinité existait toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux naissances. Une naissance sans commencement, c'est sa naissance du Père. Une naissance sans commencement. Hein, tu me suis, Céline? Yallah, oui. Allez. Exactement. Mais c'est un piège que j'ai tendu.
Maman, est-ce que le Christ incarné existait avant son incarnation? Le Christ incarné. C'est ça. Mais la divinité du Christ existait avant son incarnation. Oui ou non? Quoi? Exactement. Mais l'humanité? Exactement, c'est ça ce que je voulais dire. C'est clair? Mais le problème, je veux bien que ce point soit clair dans votre tête. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi. D'accord? Est-ce que je peux avoir un feu sans lumière? Hein? Puisque le feu existe, c'est-à-dire que la lumière existe encore. Est-ce qu'il y a un moment entre l'existence du feu et l'existence de la lumière du feu? Est-ce qu'il y a un moment entre les deux dans leur existence? Non. Eh bien, c'est la même chose entre le Père et le Fils. Le Fils, c'est la parole de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Dieu existait à un clin d'œil, sans sagesse, sans parole? Non. Est-ce qu'il a existé, Dieu le Père, l'essence divine, et ensuite, il a eu la sagesse? Non. C'est clair? Donc, la divinité du Christ est de la même nature de la divinité du Père. Ils sont un. Mais on dit que, puisque le Père est l'essence, il a engendré le Fils. Oknoum, l'hypostase. D'accord? Bien, laissez tomber maintenant. Le Père a engendré le Fils. Et la Sainte Vierge Marie a engendré Jésus. C'est clair? Jésus, c'est quoi? D'accord? C'est Dieu incarné. C'est la divinité unie, non pas mélangée, mais unie à l'humanité. C'est clair? Et bien, quand je dis que le Père a envoyé le Fils, le Père, il a envoyé le Fils. Ce n'est pas qu'il était séparé du Fils, non, il a envoyé dans son humanité. D'accord? C'est clair ce point? Retournons à l'équation toujours disante, c'est selon l'humanité unie à la divinité ou selon la divinité unie à l'humanité. Quand il boit selon l'humanité unie à la divinité. Quand il fait ressusciter Lazare, selon son humanité, selon son divinité, unie à son humanité. Unie, je dis toujours unie, on ne peut pas les séparer. Quand je parle à propos de ton cœur, d'accord, ça ne veut pas dire que je sépare deux cœurs de ton corps. Si je sépare ton cœur de ton corps, d'accord, tu es mort. Mais nous sommes à l'hôpital, d'accord, il y a des gens qui parlent à propos du corps, d'accord, du cœur de monsieur Michael. Et on parle à propos du corps et du cœur. On parle à propos de qui? De Michael. Mais le cœur de Michael, on sépare le cœur. Non. Fahimna? C'est clair? Bola, ça marche? Parce que dans l'évangile, c'était des épîtres pour des gens. Ils ne peuvent pas dire Dieu. D'accord? Mais il le dit d'une façon indirecte. Par exemple, je te donne un exemple. D'accord? Dieu a sauvé son Église par son sang. Ça, c'est un verset. Dieu a sauvé son Église ou a racheté son Église par son sang. Le sang de qui? De Dieu. Et est-ce que Dieu, qui est Dieu qui a versé son sang? C'est le Christ. Et bien, le Christ est Dieu, oui ou non?
bien. Et qu'est-ce que la Sainte Vierge Marie a dit? Hein? Mais dit, il ne peut pas dire à propos de lui-même, parce que c'est des dépouillés pour être un être humain. Il y en a des lois pour que les gens croient. Hein? Oui. Quand il dit que moi et le Père, nous sommes un, eh ben, il est Dieu, oui ou non? Oui, oui, mais il veut tout simplement, je suis Dieu. Est-ce que l'homme peut supporter ça le temps qu'ils ont écrit ça? Si j'explique, je donne des preuves que je suis Dieu, sans le dire, est-ce que ce n'est pas suffisant que je suis Dieu? Tu vas me dire pourquoi il n'a pas dit. Hein? Peut-être. Alors, garde ton peut-être, d'accord? Et crois-moi que Dieu, si ça a été indispensable, il l'aurait fait. Et ben, ne t'inquiète pas pour la croyance des hommes. Ne rectifie pas ce que Dieu a écrit. Parce que peut-être, monsieur le consulat, d'accord? Voilà le consultant, d'accord? Pas Paul, mais vous tous, vous parfois vous dites, et pourquoi ne pas... Vous rédigez un peu, d'accord? Vous essayez de demander à Dieu pourquoi il a fait ça, pourquoi pas de l'autre côté? Ça sera mieux. Peut-être. C'est l'orgueil de l'homme. Fahimt? Bas. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est fait par Dieu est complet et parfait. D'accord? Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a planifié. Ah! Et pourquoi je n'ai pas fait ça? Merci Paul de me l'avoir dit. S'il est fait homme, il s'est incarné, ça ne veut pas dire, d'accord, que je me mets à son hauteur. Jamais le disciple ne sera mieux que le maître. Oui ou non? D'accord? Eh bien, ce qu'il a écrit, il a écrit. D'accord? Machi. Et est-ce que s'il n'a pas dit que je suis Dieu, d'accord, ça nous met la doute, ou ça nous donne le doute qu'il est Dieu? Hein? Hein? بس خلينا في normal, لكن ce qui est abnormal, ce n'est pas notre affaire. D'accord? بس j'ai confiance dans la façon que Dieu a préparé l'affaire, beaucoup plus que la sagesse de l'homme. Et je te donne toujours la chose que j'aime dire toujours, d'accord, comme Saint Paul il a dit, d'accord, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. D'accord? Bas. C'est ça qui mais le reste tu comprends. D'accord. Machi? Ils ont vu beaucoup de choses, les Juifs. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, s'il descend de la croix, on va croire. Bien sûr, ce n'est pas son affaire maintenant de descendre de la croix, parce qu'il devait continuer à accomplir le salut. D'accord? Mais est-ce que tu crois s'il était descendu de la croix, ils l'auront, d'accord? Ils l'auront cru? Le Christ lui-même, dans la parabole de Lazare et le riche, d'accord? Abraham, il a dit aux riches, je ne vais envoyer personne de chez moi pour tes frères qui sont encore sur terre. D'accord? Parce que si même un des morts ressuscite et leur dit ceux qui l'ont vu, ils ne vont pas croire. Ils ont les Écritures et les prophètes. Oui ou non? Dieu nous a créés, il nous connaît mieux que nous. D'accord? Bien. Et bien, retourner à cette affaire-là en disant que Dieu, quand il a créé l'homme, il voudrait bien qu'il règne sur l'homme, sa pensée et son cœur. Par le péché, l'homme
s'est égaré, s'est éloigné de Dieu. Il s'est vendu comme esclave à un autre roi, d'accord? Un faux roi, Satan. C'est ça le problème de l'homme. Il a refusé le règne de Dieu sur lui. Alors, ce n'est pas parce que Dieu il veut régner, non. C'est parce que le bien de l'homme que Dieu a créé, et quand Dieu règne sur lui, il sera toujours, d'accord, près de Dieu. Et ça, c'est la gloire de l'homme. Et ça, c'est l'honneur de l'homme. Et ça, c'est le bonheur de l'homme. Mais il y avait un jaloux, Satan, qui a éloigné l'homme de ce règne, de ce roi. Donc, tout simplement, ce roi, il a voulu récupérer son enfant, d'accord, pour qu'il règne sur sa pensée et son cœur par la volonté de l'homme, parce que c'est le bien de l'homme. Comment faire ceci? Il a envoyé son fils pour régner sur les hommes, pour rassembler les hommes en lui. Et lui, avec tous les hommes, à la fin, il va se soumettre au Père. De cette façon, toute l'humanité en Christ s'est soumise au Père. Hein, je répète ou c'est clair? Dieu veut récupérer le monde, l'homme, l'humanité, qui s'est égaré, qui s'est éloigné de lui. Alors, il a envoyé son fils et il lui a donné la mission de rassembler tout le peuple en lui, tous les êtres humains en lui. Mais pour les rassembler en lui, il devrait avoir un pouvoir d'écraser tous les autres pouvoirs contre Dieu. Vous étiez égarés du Père, du roi, d'accord, et vous êtes emprisonnés par un autre roi. Alors, je vais envoyer un roi plus fort pour écraser ce roi, pour prendre ce qui lui appartient. Et une fois je l'ai pris, d'accord, je me soumets au Père. Hein, مفهومة؟ Un peu plus fort, s'il te plaît. Le fils n'est pas plus petit que Père. Tu n'as jamais entendu, Abou, la réponse à cette question? Hein? Dans son humanité, il est plus petit que Père, parce que sa gloire est masquée par son humanité. C'est pour cela que le Père est plus grand que moi dans sa gloire, parce que ma gloire, dans vos yeux, par rapport à vous, je suis plus petit que le Père, parce que ma gloire est masquée par mon humanité. C'est pour cela qu'on dit que le Fils s'est dépouillé de sa gloire pour s'incarner. Tu as compris? C'est clair? Il est plus grand, le Père est plus grand dans vos yeux et dans vos calculs. Parce que bien sûr, sa gloire est masquée. Mais le jour qu'il a montré sa gloire sur la montagne, d'accord, Jean et Pierre et Jacques, d'accord, ils n'ont pas pu supporter dans la transfiguration une partie de sa gloire. Il s'est transformé en gloire, en lumière, et sa tunique en blanc. Ils n'ont pas supporté, ils se sont jetés par terre. D'accord? Un peu plus fort, s'il te plaît, Jean.
Comme moi, tout simplement, il parle à des êtres humains. Et pour eux, est-ce que c'est Moïse ou c'est Abraham? C'est Moïse, ce n'est pas Abraham. D'accord? Moïse, c'est le prophète le plus grand chez les Juifs. Alors il dit, un homme, d'accord, ou un prophète comme moi viendra. D'accord? Parce qu'en Christ, tu as le prophète, le roi et le sauveur. Et le prêtre qui a présenté un sacrifice lui-même. Parce que toi, tu vas nous prendre un peu loin de ton sujet. D'accord? Tu as compris la question? Hein? C'est bizarre, tu connais beaucoup de choses. Là que tu comptes tout ce que tu connais. Yann, voilà, tu cherches. Hein? Bien, on continue. Réveille-toi. Bien. Le Christ, envoyé par Dieu, le Père, d'accord? Imaginons, je fais une scène, d'accord? Avec un pouvoir du Père, d'accord? Pour écraser toute domination satanique, pour libérer les hommes en lui, d'accord? Et ensuite il va, comme le Fils, se soumettre au Père. On va lire dans cette idée-là. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui va remettre le royaume? Le Fils. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, Dieu et Père. Est-ce que quand le Fils va donner le royaume au Père, le Fils il n'aura rien? Hein? D'après cet écrit, oui. Mais c'est faux. À la lettre, c'est faux. Pourquoi? Si tu sors en ce moment-là, c'est-à-dire que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Là, sors, Habibi. Sors, s'il te plaît. Là, je me demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, Jean-Marc. Si tu sors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça me désespère que vous compreniez quelque chose. معلش. Relisons le verset. Ensuite viendra la fin, quand? Donc la fin, c'est quand il, c'est-à-dire le Fils, Jésus, remettra le royaume. Remettra le royaume, c'est-à-dire qu'il a pris le royaume lui d'abord, ensuite il va remettre. D'accord? Il a régné sur les gens, ensuite il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alors, ça veut dire que le Christ, après qu'il va remettre le royaume, il sera sans royaume? Non. Il va remettre le royaume selon son humanité. Et la preuve qu'il a dit, tout ce que le Père a, je l'ai. Et tout ce que j'ai, le Père l'a. Et moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et quand il parle, Saint Paul, de cette façon-là, pour prouver l'importance de la résurrection et la mort et l'incarnation, d'accord? Pour expliquer la tâche du Christ, c'est quoi? Qu'il veut remettre le royaume au Dieu le Père. Mais il a fait ça selon l'humanité, selon son humanité, selon son incarnation. Mais lui et le Père sont un. Continuons. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Jésus est Dieu et Fils. Le Saint-Esprit est Dieu et Esprit. D'accord? Continuons. Le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. S'il va remettre le royaume, le Fils au Père, après qu'il, c'est-à-dire, il a détruit d'abord toute domination, toute autorité et toute puissance de qui? De Satan. Sur le peuple, sur l'homme, sur l'humanité. Mais si, après qu'il a détruit toute cette domination-là, il y a quelques-uns que par leur plein gré,
ils ont quitté tout ça, ils ont allé malgré tout ça avec des démons, ça c'est leur volonté, ils ne seront pas parmi, d'accord, ceux qui appartiennent au Christ le jour de son avènement. Continuons. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Car il faut qu'il règne. Qui qu'il règne ici? Dieu le Père ou le Fils? Le Fils, bravo. Parce qu'il vient après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car c'est-à-dire lié à la phrase précédente. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier qui sera détruit, c'est la mort. Oui, monsieur. Habibi. Et Rafil Aoul. Ensuite viendra la fin. Ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on parlait? On parlait à propos de quoi? De la résurrection. يبقى كله باظ انتهى, d'accord, est terminé sur la terre. Ensuite, la résurrection. D'accord? Et ensuite, d'accord, c'est remise de royaume, ainsi de suite. L'Apocalypse, tu veux localiser l'Apocalypse avec tout ce qu'il y a là-dedans? Attention à l'Apocalypse, tout ça, ce sont des symboles. D'accord? Ce n'est pas l'Apocalypse, ensuite ça va passer. Quand on dit que l'agneau va régner, c'est ça. D'accord? Mais dans l'Apocalypse, c'est un symbole, c'est une vision. D'accord? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, Dieu le Père. D'accord? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu le Père a tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a donné, d'accord, sa tâche, d'accord, cette incarnation-là. C'est comme moi, je donne à ma parole une force. Et j'envoie ma parole. Elle n'est pas séparée de moi. Mais elle a le même pouvoir que moi. La parole de Michael, ce n'est pas comme la parole de Shérif, par exemple, parce que Michael bien placé. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais attention, parce qu'il y a une soumission là. Dieu le Père a soumis tout sous les pieds du Fils pour qu'il règne. Oui, mais sauf le Père lui-même. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Il parle ici à propos du Fils selon son humanité. C'est difficile. C'est pour cela que j'ai commencé en disant attention, distinguer entre Christ, Fils de l'homme, d'accord, son humanité et sa divinité. Ici, tout ce qu'on parle ici, on parle à propos de son humanité. Vous savez que cette partie-là, c'était l'argument des Ariens, c'est-à-dire les hérétiques. Pour dire, ils l'ont pris à la lettre, ils ont dit que le Père est différent que le Fils. Le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas Dieu. C'est compris? C'est pour cela que vous voyez, c'est le même texte, mais ça dépend comment on l'explique, comment on le conçoit. Alors ne dites pas que, oui, puisque quelqu'un, il suit la Bible, c'est un chrétien. Ah non, attention, peut-être sa foi, d'accord, elle est amputée. Sa foi n'est pas bonne, elle n'est pas dans la bonne voie.
elle n'est pas la foi, la bonne foi. Parce qu'il a une mauvaise foi. Je crois à quelque chose qui n'est pas vrai. Et je me base sur toujours la parole du Seigneur. Mais comment j'explique la parole du Seigneur? Parfois, on parle beaucoup à propos du Christ comme Dieu, mais on oublie qu'il est incarné, il s'est fait homme. Et ceci, il parle à propos, d'accord, du Fils fait homme. Fils incarné. Fils uni, d'accord, à l'humanité sans péché. Il nous a, et c'est ça le sens du verset, il nous a ressemblé en toutes choses, sauf le péché. Il est homme complet, la même nature, sauf le péché. Parce que le péché, ce n'est pas de la nature de l'homme. Elle est devenue de la nature de l'homme après la chute d'Adam. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Il ne parle pas à propos de personnes. Non, il parle à propos de Dieu le Père et Dieu le Fils incarné. Dieu le Père et Dieu le Fils incarné. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire le Père. Qui a soumis au Fils toutes choses? Le Père. Et le Père a soumis toutes choses au Fils, sauf lui-même. Il n'est pas soumis au Fils. Et quand toute chose sera soumise par le Père au Fils, le Fils va se soumettre à celui qui lui a soumis toutes choses, qui est le Père, pour que en Christ, tous seront soumis au Père, retournés à l'image primitive de l'homme, afin que Dieu soit tout en tous. El-Kull fil Kull. Compris? J'espère, oui. Tout ce que tu dis est vrai. Comment le Christ, il va se séparer, se débarrasser, avec ce terme un peu bizarre, se débarrasser de son corps. Comment il va se débarrasser? Par le corps glorieux. Merci, monsieur. Ça marche? Et moi et toi, on va se débarrasser de notre corps. Comment? On va le voir, verset 42, quand il dit, ainsi en est-il la résurrection. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Avec le corps matériel qui a péché, et qui peut être utilisé comme un outil de péché. Là, il va nous dire avec le corps glorieux comme le Christ. Et comme ceux qui a vécu le Christ incarné dans son humanité, moi, je vais le suivre. Je vais vivre la même chose. Je serai verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, sans ce corps matériel, mais en corps glorieux. C'est clair? Non. Bismillah wa béni. Ce qui nous a préparé, aucune oreille a entendu ou à les yeux ont vu. D'accord? Ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aime.
Ça, c'est la réponse. D'accord, pour me moquer de ta question humaine, d'accord, je vous dis, tu vas voir du Amil Kitr. Et Kalamd. Et Kalamd. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'on va voir? Hageb la photo numérique de ce que tu vas voir. C'est pour cela que Saint Jean, il nous a donné une idée qui est un peu symbolique dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on va voir? Hein? Heureux ceux qui ont cru et n'ont pas vu. لكن بول عاوز ايه بقى؟ بول عاوز كده ربنا يعمل لنا une journée ouverte. D'accord? Faut monter là-haut ونتفرج. صدقني يا بولا حتى لو ربنا عمل لنا une journée ouverte là-haut, il y aura des gens qui vont refuser. Parce que tu vas voir un peu plus loin que tout simplement, Habibi, ces gens-là, les Corinthiens qui étaient des chrétiens, ils ont cru, d'accord, à la résurrection. Pourquoi ils ont commencé, d'accord, à refuser ou à douter dans la résurrection? Quand on vit dans le mal et dans le péché, on veut anesthésier, on veut calmer notre conscience en disant non, 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 il n'y a rien après la mort. Malgré qu'au fond de nous, on sait très bien, parce que c'est un instinct humain, qu'il y a quelque chose après la mort. Regarde les gens qui vivent dans le débauche. Eh bien, mais si tu leur parles à propos du paradis, après, là, qui t'a dit ça? Est-ce que tu as vu? Est-ce que... Tu vois? Ils le refusent parce qu'ils ne veulent pas. C'est comme exactement quoi? C'est comme par exemple, quelqu'un qui vient te dire, viens Paul, on va reviser un peu. Reviser pourquoi? Aller au cinéma. Mais il y a un examen. Paul lui dit, mais qui t'a dit qu'il y a un examen? Il n'y a pas d'examen. Il y a Ragil, Yalla. Et Saint Paul il dit, d'accord? Eh bien ces gens-là, ils disent quoi? On mange, on boit, d'accord? Parce que demain on meurt. Ben, c'est ce principe-là. Qui a institué ce principe? Ce sont les gens qui ne veulent pas vivre dans la pureté. Ils veulent vivre dans, d'accord, les plaisirs du monde. Alors ils s'aveuglent. Ils aveuglent les autres à propos qu'il y a quelque chose après. Mais Dieu, c'est son système. Il dit, bienheureux ceux qui ont cru et n'ont pas vu. Facilite-moi le chemin, Dieu, et laisse-moi voir. Peut-être parce que par sa préscience, il sait très bien qui, s'il va voir, il va accepter, et qui, celui qui va voir, il va refuser. Celui qui va voir, il va refuser. Il sera jugé peut-être plus sévèrement. On ne sait rien. Là, devant la sagesse de Dieu, je m'incline et je dis, j'ai confiance. Pensez tout. Un petit conseil pour votre vie spirituelle et votre foi. Ne cherchez pas au-delà de ce que Dieu nous a révélé. Ne cherchez pas au-delà de ce que Dieu nous a révélé. D'accord? Parce que si Dieu nous a révélé ceci, il sait très bien qu'on ne peut pas supporter plus que ça. Pourquoi Dieu nous cache des choses? Ce Dieu qui nous a aimés jusqu'à sa mort sur la croix, pourquoi il nous cache? Pour nous embêter? Pour nous humilier? Pour nous rendre difficile le chemin du royaume? Non. C'est un père qui aime ses enfants. Ce qu'il nous fait, puisque nous sommes des petits-enfants, on ne comprend pas. Tu n'as jamais compris pourquoi ton père t'a donné un fessé. Voilà, une fessée. Mais quand tu vas grandir, tu vas la donner à tes enfants. D'accord? Aujourd'hui, à votre âge, d'accord? Regardez en arrière dans votre histoire. Il y a beaucoup de choses que vous étiez contre vos parents. Aujourd'hui, vous la comprenez. Et la preuve, vous allez la faire. Et même, vous allez l'exaucer, voilà, l'exécuter dans vos petits frères et petites sœurs. Oui ou non? Fehemna? Bas? Céline, elle rigole. N'est-ce pas, Céline? Tu vois? Et on vous dit, ne faites pas le papa, ne faites pas la maman. Ouais. D'accord? Les parents peuvent se tromper, ce sont des êtres humains. D'accord? Mais moi, comme un enfant, et Dieu, mon Père Céleste, je suis sûr
que ce qu'il me fait, ce qu'il me révèle, ce qu'il m'apprenne, d'accord, c'est pour mon bien, d'accord, j'en doute pas. Donc, ne, comment dire, ne cherchez pas au-delà de ce que Dieu nous a révélé. Et si Dieu révèle des choses un peu spéciales pour des gens spéciaux, comme ces saints, d'accord, ça c'est autre chose, ils peuvent supporter, ils peuvent accepter, ils peuvent s'édifier par ces choses-là. Dieu nous a dit, d'accord, je vous parle par des paraboles parce que vous ne pouvez pas supporter, d'accord, le manger, vous ne supportez que le lait parce que vous êtes trop petit, trop fragile. D'accord? C'est la différence entre la divinité et l'humanité. D'accord? La gloire et la poussière. J'aimerais bien que vous lisiez ce chapitre jusqu'à verset 28 et j'aimerais bien que vous posez vos questions la prochaine fois à propos de cette partie-là. Lisez et relisez. D'accord? Chapitre 15, depuis le commencement jusqu'à 28. Jusqu'à afin que Dieu soit tout en tout. La prochaine fois, rappelez-moi, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire Dieu tout en tous. D'accord? C'est quoi ce sens-là? Allah il-kull fait le kull. Bien, on fait la prière. On choisit un psaume, s'il te plaît. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Tu es là? D'accord, Habib. Montre, s'il te plaît. On choisit un psaume et on... Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix à Israël. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie, les prières de tous les saints, que ton pli de l'origine, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils, la communion, le don du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allez dans la paix du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais bien que vous lisiez, s'il vous plaît, d'accord, ce chapitre-là durant cette semaine jusqu'à vendredi prochain. D'accord?